comment installer l'application IPTV sur une Amazon Fire Stick. Cette vidéo est un guide complet, je vais tout faire avec vous de A à Z, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour rater aucune information. C'est vraiment un titre éducatif et je vais tout vous expliquer. Alors déjà, qu'est-ce qu'un IPTV? Un IPTV, c'est la télévision diffusée via internet. Quand vous regardez la télé avec votre box internet, que vous soyez chez Orange, Bouygues ou Free par exemple, c'est de l'IPTV. Donc pour résumer, quand vous regardez quelque chose en direct, c'est de l'IPTV, mais quand vous regardez vos séries sur Netflix ou Amazon Prime par exemple, ça c'est du streaming. Donc l'IPTV c'est totalement légal les gars. Ce qui est illégal par contre, c'est d'avoir les contenus payants comme Netflix, Amazon Prime directement sur votre IPTV. Ok, là on se retrouve directement sur la télé. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que vous allez lancer votre Fire Stick et vous allez vous rendre dans vos applications. Et là, on va directement cliquer sur l'application App Store. Donc là, hop là, je clique. Voilà, ça charge un peu. Ok, donc là, je suis dans l'application App Store. Vous allez dans la barre rechercher. Et là, on va taper Downloader. Donc là, bah regardez directement, ça me le propose juste en bas, c'est la première sélection. Je vais cliquer dessus. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est installer cette application. Alors faites bien attention, c'est avec le petit dé. Hop là, je clique sur le bouton installer. Là, c'est en train de télécharger l'application. Voilà, c'est assez rapide, c'est déjà terminé. C'est en train d'installer l'application sur mon Amazon Fire Stick. Alors si jamais vous avez un doute sur quelle application choisir, vous pouvez voir qu'on a 65 000 votes. Une fois que ça s'est installé, vous l'ouvrez. Et là, vous allez tomber sur cette page. L'application est installée. Maintenant, on peut le laisser. On va faire un retour en arrière. Vous allez revenir sur votre menu. Et maintenant, on va aller se rendre dans les paramètres. C'est tout à droite avec le petit logo engrenage. Et là, vous allez sur la section Ma Fire TV. Donc là, on a plusieurs options à propos de mentions légales, etc. Mais là, ce qu'on va faire, c'est d'activer le mode développeur sur votre Amazon Fire Stick pour télécharger des applications tierces. Et pour activer le mode développeur, il n'y a rien de plus simple. Vous cliquez 5 fois sur la section Fire TV Stick. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous allez recevoir une fenêtre qui vous dit que le mode développeur sera activé sur votre Fire Stick. Vous faites un petit retour en arrière et là, vous allez voir la section options pour les développeurs. On clique dessus. Et là, vous allez choisir l'option application de source inconnue. Donc là, il est désactivé. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur activer. Vous inquiétez pas, il n'y a rien. C'est juste pour télécharger des applications tierces comme je vous l'ai dit. Donc là, hop là, activé. Et là, on va faire un retour en arrière. Vous revenez sur votre menu principal. Tac. Et maintenant, vous allez dans vos applications et on va aller rentrer dans l'application qu'on vient de télécharger juste avant. Hop là, tac. Et c'est, voilà, allez là, l'application. Vous rentrez dedans. Et là, vous allez faire exactement comme moi. En gros, on va rentrer un lien. Vous allez tout en haut et vous cliquez sur la barre de recherche. Et là, vous allez rentrer le même lien que moi. Là, vous écrivez 250 931 et vous cliquez sur suivant. Hop là, donc là, j'ai cliqué. Voilà, là, vous allez tomber sur cette page. Donc, vous devez attendre quelques secondes. Ok... Voilà, c'est bon, la page à charge. Et vous allez tomber sur cette page avec un QR code. Donc là, nous, le QR code, on s'en fout, les gars, ça nous intéresse pas. Vous descendez, voilà, avec votre souris, vous descendez tout en bas. Et nous, on va aller se rendre dans la section IPTV. Donc là, vous avez énormément d'applications. C'est toutes les applications que vous pouvez pas télécharger sur l'App Store prévues sur l'Amazon Fire Stick. Hop là, on descend, il y a énormément d'applications. Il y a même des applications payantes, mais ça nous intéresse pas. Voilà. Là, on a la section IPTV Players et là, voilà, là, on peut voir qu'on a l'application IPTV Smarters et on va cliquer sur le bouton Download juste à gauche. Voilà, donc là, c'est en train de télécharger l'application. C'est assez rapide en vrai, hein. Le téléchargement il se fait super vite. Ça a fini de se télécharger. Voulez-vous installer cette application? Vous faites suivant sur le bouton en bas à droite. Ok, vous devez descendre un peu et là, il y aura le bouton installer. Hop là, on installe l'application. Installation en cours, c'est parfait. Et voilà, l'application a fini d'être installée. Donc là, je peux l'ouvrir directement ou vous pouvez faire terminer. Moi, je vais faire terminer ici. Qu'est-ce que ça me dit? Ok, donc là, vous cliquez sur le bouton tout à droite. C'est juste pour fermer la fenêtre. Ça, c'est parfait. Vous revenez sur votre menu principal. Ensuite, vous vous rendez dans vos applications. Et là, on peut voir l'application IPTV qui est installée sur votre Amazon Fire Stick. Donc là, je vais l'ouvrir avec vous. Qu'est-ce que ça me dit? Ok, donc ça nous demande si vous êtes sur un mobile ou sur une TV. Donc moi, je vais mettre TV parce qu'on est sur une télé. Et là, vous avez 4 options. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous propose de choisir un moyen pour regarder l'IPTV. Donc nous, ce qu'on va choisir, c'est l'option du milieu, donc Xstream Code. Vous cliquez sur Xstream Code. Et là, vous aurez cette page qui va s'afficher. Une fois que vous êtes sur cet écran, il n'y a rien de plus simple, il vous suffit de rentrer vos identifiants IPTV. Et pour obtenir des identifiants IPTV, vous pouvez demander soit à votre fournisseur internet, ou sinon vous pouvez obtenir des identifiants IPTV sur le site qui s'affiche à l'écran. Et vous avez une remise de 10% avec le code NAL10 et un mois offert. De toute façon les gars, le site il est dans la description, on a également le WhatsApp et ils sont vraiment très réactifs, très professionnels. Donc si jamais vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à les contacter directement sur WhatsApp. Merci pour votre visionnage et nous on se dit à plus tard.